Bruno Gassiot est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde en 64 minutes. Vous êtes l'auteur du livre « Les 100 derniers jours du Parti socialiste français », édition Les liens qui libèrent nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Vous connaissez très bien dans tout le monde francophone parce que vous avez été l'un des auteurs historiques des Guignols de l'info. D'abord peut-être quelques mots avant de parler de votre livre et du Parti socialiste, de ce rappel de titre sur François Fillon. Il va parler ce soir à la télévision. Qu'est-ce que ça vous inspire cette affaire ? D'abord, c'est pas tellement mon sujet, mais François Fillon est connu comme étant un homme honnête. Tout le monde disait c'est quelqu'un d'honnête. Alors là, il est peut-être pas malhonnête, il faut laisser la justice parler, mais c'est quand même une grosse boulette. Parce que c'est pas une petite boulette, c'est plein de boulettes pendant très très longtemps. Et c'est beaucoup d'argent, donc il va falloir qu'il s'explique. Et surtout, le fait qu'il aille s'expliquer à la télévision, j'ai l'impression que c'est les sarkozystes qui le poussent en disant... Non, t'es trop mou, tu peux pas laisser, faut que t'y ailles, il faut taper dedans. Donc ce soir, il va aller cogner contre les gens qui ont sorti cette histoire. Et hier soir, vous étiez devant la télévision, vous avez regardé le débat entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Oh. Vous avez changé d'avis par rapport au titre de votre livre, Le PS est sauvé? Non, je l'ai vu mourir sous mes yeux. Et dimanche, ça va être l'enterrement. Il y a quelque chose qui est incroyable, c'est qu'hier, il y avait un débat d'une grande tenue, finalement. Ils ont échangé sur des choses sur lesquelles ils sont vraiment en désaccord, mais j'avais l'impression de suivre un débat de deuxième tour d'élection présidentielle. Il y avait vraiment un gars de droite, Valls, et un gars de gauche, Hamon, et ils débattaient. Et pourtant, ils sont du même parti. Comment vont-ils se réconcilier, puisqu'ils ont dit l'un et l'autre, pas eux directement, mais leurs entourages, qu'ils ne travailleraient jamais l'un avec l'autre. Comment vont-ils faire ? Donc ça va forcément disparaître. Juste sur le fond, on va bien entendu longuement parler de votre livre. Sur le fond, quels sujets vous ont intéressé? La raréfaction du travail? Tous les sujets m'intéressent quand ils sont des sujets qui touchent à une réalité d'aujourd'hui qui est la raréfaction du travail. Je ne veux pas vous faire le coup des caméramans sur le plateau, mais quand j'arrive, ça me choque à chaque fois. J'ai devant moi 3 caméras, il y en a une là, vous en avez 2 devant vous, il y a 0 caméraman. C'est pas le problème. Très bien, ces gens ont disparu. Que font-ils de leur vie ? Comment vivent-ils ? Comment vivent-ils cette situation ? Il faut bien le prendre en compte. On parle des caissières. Bon, les caissières vont disparaître. Peut-être que caissière, c'est pas un travail très agréable à faire tous les jours, 8 heures. Elles vont disparaître. Très bien, les machines les remplacent. Qu'est-ce qu'on fait ? On partage le travail ? On fait payer les robots? Ce sont des vraies bonnes questions. Et justement, ce que vous reprochez à ce parti historique en France, entre guillemets, c'est de ne pas avoir su anticiper les choses. Mais à aucun moment. Leur seul discours, et même le discours de Manuel Valls hier était encore le même, c'est si c'est pas moi, alors on n'a aucune chance de gouverner. Mais on s'en fout que tu gouvernes, mon pote. Tu gouvernes pour faire quoi avec le pouvoir qu'on va te donner? C'est ça la vraie question. Et les vraies questions, elles auraient dû être posées par le Parti socialiste depuis 2 décennies. Comment sera le travail? Une activité salariée sur les 30 ans qui viennent, ce sera quoi? Un robot, il faut le faire payer ou pas? C'est quoi un travail? C'est un endroit où on va ou c'est quelque chose que l'on fait? Est-ce qu'on le fait 10 heures par jour? Est-ce qu'on le fait 1 heure par semaine? Je n'en sais rien, mais il faut y réfléchir absolument. Si des gens ont réfléchi à ça, alors ils ont très très mal réfléchi parce qu'ils n'ont mené qu'à la gestion coutumière d'une économie finalement que on dit de marché et que d'autres pouvaient gérer aussi bien qu'eux, à leur place. Alors le premier chapitre est sans ambiguïté. Alors il y a bien entendu beaucoup d'humour dans ce livre. Premier chapitre, ici J, le Parti socialiste, 1969-2017. Alors de quoi meurt le PS? On l'a vu, on l'a esquissé. Il y a aussi des termes comme la gauchosmophobie. C'est quoi la gauchosmophobie? La gauchosmophobie, c'est la peur d'être trop de gauche. Le Parti socialiste, depuis 2 décennies, a peur d'être trop de gauche. Il y a des gens qui sont inventifs à l'intérieur du Parti socialiste, même encore aujourd'hui, mais on ne les écoute pas. Et quand on feint de les écouter dans un congrès, on s'arrange toujours pour qu'à l'arrivée, il ne se passe rien. Et l'exemple dans ce quinquennat de cette dérive, parce que pour moi c'est une dérive, c'est que la personne qui est arrivée la dernière, à la primaire de 2011, est devenu Premier ministre. Ouais. C'est-à-dire que sa politique qui était rejetée à 95% par les militants du Parti socialiste est arrivée à gouverner le pays. C'est un vrai gros problème de démocratie, ça. Alors on peut notamment lire « J'étais à ce meeting de La Rochelle en 2014 où Manu a mouillé la chemise plus que de raison. Il a donné de sa personne, ça, il n'y a pas à dire. On nous avait promis le changement. Je n'imaginais pas que ça se résumerait à un changement de ton. »
C'est le syndrome de la valsette, oui, c'est la maladie de la valsette. En fait, j'ai l'impression que Manuel Valls a prononcé tous les mots qu'il ne fallait pas prononcer pour fédérer le Parti socialiste. J'aime l'entreprise, super, mais n'oublie pas de dire j'aime les gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est vachement important, ça non. J'aime l'entreprise seulement. Les Roms sont incompatibles, ils ne peuvent pas s'adapter, ils ne sont pas faits pour s'adapter à nous. Waouh, on n'a pas envie d'entendre ça quand on est au Parti socialiste. Et puis il y a plein de phrases comme ça qui me reviennent pas tout de suite, mais il a fait tout un tas de déclarations pour faire fuir. Mais comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est parce que les idées du Front National ont quelque part gagné du terrain, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le débat public et dans les urnes, qu'au fond le Parti socialiste s'est dit, Emmanuel Valls notamment, il faut vivre avec notre temps. Beaucoup de Français pensent ça, donc il faut le dire sur les Roms. C'est-à-dire que beaucoup de Français pensent ça, et plus on les conforte dans une pensée qui est mortifère, plus ils continuent à penser ça. Il faut faire très attention. Ce qui est, pour moi, dommageable à l'extrême, et qui fait naître les extrêmes, c'est que la situation n'est pas claire. Je pense que le Parti socialiste va mourir, et j'ajoute, je le souhaite. Au lendemain du deuxième tour, au lendemain du premier d'ailleurs, vous dites, de la présidentielle. Oui, ils ne seront pas au deuxième tour et on les enterrera à la fin du truc. Et c'est souhaitable, parce qu'on ne peut pas continuer à voter pour quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait le contraire. C'est pas possible. Je préfère qu'il y ait une gauche très claire, avec des idées même vraiment de gauche et expérimentales. Peu importe, elle n'arrive pas au pouvoir tout de suite, peu importe. Mais si je vote pour ces gens-là et que je perds, je n'ai aucune frustration. Si je vote pour le centre et que je perds, je n'ai pas de frustration. Si je vote pour la droite et que je perds, je n'en ai pas. Si je vote pour un parti qui me dit, au Bourget, mon adversaire c'est la finance, et qui 3 semaines après a un ministre qui s'appelle M. Moscovici qui dit la réforme bancaire est faite dans l'intérêt même du secteur financier, alors je ne comprends plus. Alors je suis trahi. Alors ça crée de la frustration. Et ça veut dire tous pourris, tous pareils. Et les extrêmes, ils regardent et ils disent... Enfin, l'extrême droite surtout, parce que je ne considère pas Mélenchon comme la gauche extrême, mais comme la gauche. La gauche extrême, c'est M. Poutou et Mme Artaud. Parce qu'eux, ils veulent vraiment la révolution, quoi. Il faut tout foutre par terre. À l'ère des réseaux sociaux, Bruno Gassio, quelle part imputez-vous à la communication, au tout-communication, dans, par exemple, ce qu'on vient de dire, ce que vous venez de dire de Manuel Valls? Est-ce que ça aussi, ça a mis du plomb dans l'aile au Parti socialiste? Oui, mais c'est la... Les réseaux sociaux obligent à réagir très vite, tout le temps. Et pour être sûr de ne pas avoir à le faire, il faut être mainstream, il faut rester au milieu. C'est une courbe, vous savez. C'est une courbe de Gauss. Les électeurs sont en haut, ils sont tous là. Donc il faut aller les chercher là. Donc tous les partis vont chercher au centre les électeurs. Et sur les extrêmes, mais vous dites que le Parti socialiste n'a pas anticipé sur les questions économiques et sociales, on peut le comprendre. Mais prenons par exemple les questions qui touchent à l'identité, qui touchent à ce qui a été... les attentats par exemple. Le Parti socialiste, on l'a encore vu hier soir, est très divisé sur la question. Là c'est peut-être beaucoup plus difficile. Pas sur les attentats, ils sont sur l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, c'est... L'état d'urgence, la laïcité, l'islam aussi, c'est des choses super importantes. C'est des choses qui sont... Mais la laïcité, c'est la loi de 1905, et c'est assez clair. Et la République passe beaucoup de temps à dire ce qu'elle ne veut pas. Il faudrait quand même qu'elle dise ce qu'elle veut, la République. Et la République, elle est assez claire. La laïcité, c'est pas on accepte toutes les religions. Non, non. C'est les hommes gouvernent les hommes, pas Dieu, pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse qui va gouverner. C'est les hommes. C'est ça que ça dit. Mais, comme des gens ont des croyances, eh ben, qu'elles s'expriment dans le privé. Alors, c'est très important de le rappeler. Plus de partis socialistes, selon vous, dans les mois qui viennent. Par quoi peut-on remplacer un parti qui, qu'on le veuille ou non, est l'un des partis qui a structuré et qui structure depuis des dizaines d'années la vie politique française? C'est une très bonne question. Il va falloir le remplacer par un parti centriste que Bayrou rêve de faire depuis 20 ans et qu'il n'a pas réussi à faire. Qui annonce d'ailleurs aujourd'hui on peut mener une très bonne campagne en 3 mois. Ah, donc il va peut-être y aller. Ouais. Mais ça va dépendre de Fillon. Si Fillon lui dit vas-y pour piquer des voix à Macron. Mais donc un parti centriste, dites-vous? Mais je pense qu'il faudrait que cette tendance qui est à la fois sociale et libérale ait un vrai parti à elle, et qu'elle ne soit pas obligée d'inclure une grande partie d'électeurs qui sont des électeurs qui n'en veulent pas. Là, dans le Parti socialiste, ils étaient inclus.
il faudra qu'il déménage. Monsieur Hamon est très compatible, au fond, avec Monsieur Mélenchon. Qu'ils fassent un parti tous les deux. Est-ce qu'au-delà de la question d'une étiquette, d'un parti et des idées, c'est pas le rapport des politiques aux Français à l'organisation même du parti qui pose problème? Vous, par exemple, vous avez été avec Pierre Larouturou à l'origine du mouvement Nouvelle Donne. Vous l'avez quitté il y a 2 ans. Vous n'y êtes donc plus. Comment renouveler, au fond, l'engagement politique? C'est très difficile. L'engagement politique, je crois pas. Quand on était dans des meetings et qu'on allait voir les gens, il y avait beaucoup de gens qui venaient nous voir et qui nous demandaient mais pourquoi on vous croirait vous et pas alors qu'on ne croit plus les autres. Et moi je leur disais vous pouvez me croire aujourd'hui parce que je débute. Dans 5 ans, si vous me reposez la question déjà... En fait, ça m'échappait, mais vous disiez parti centriste, tout ça. Emmanuel Macron, il n'incarne pas ce que vous Bien sûr, décriviez? c'est ce que Macron incarne le mieux, mais que Valls peut tout à fait suivre, et que M. Bayrou, M. Borloo, voire M. Juppé peuvent tout à fait intégrer. Mais que les choses soient claires. Si je veux voter pour ça, je peux. Si je veux voter à gauche, je peux. Si je veux voter à l'extrême gauche, je peux. Si je veux voter à droite ou à l'extrême droite, je peux. Mais que ce soit clair. Et perdre une élection, je crois... Pour un démocrate, c'est pas grave. On a perdu une élection. Bien. Nos idées n'ont pas triomphé. C'est noté. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. On va essayer de convaincre. Mais quand on gagne une élection sur mon adversaire, c'est la finance, et que 3 semaines après, on nous dit bon, ben, allez, on s'était un peu moqué, au revoir. Ça énerve. Oui, ça fait faire des livres. Oui, ça fait faire des choses. Ça agace un citoyen comme moi. Je suis un citoyen agacé. Et je ne devrais pas, normalement. Merci beaucoup Bruno Gassio, les 100 derniers jours du Parti Socialiste, les liens qui libèrent, vous pouvez reprendre une activité normale. C'est très gentil de citer une émission que j'ai faite pendant 16 ans.